Bonjour tout le monde. Alors, pour clore le sujet russo-ukrainien, dans l'éventualité d'une amorce de guerre atomique, en fait, bon, moi je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que bon, ça vaut pas le coup. Je pense qu'il va rien se passer dans la mesure où les Russes savent très bien que en une heure, enfin, en 2-3 heures, on les a neutralisés. On connaît tout leur site de rampe de lancement. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il y a un problème. C'est le seul problème vraiment la seule force qu'ils peuvent nous opposer, en fait, c'est leur sous-marin nucléaire. Mais moi, j'en dirais pas plus là-dessus parce que le problème, c'est que les Russes écoutent. Hein, vous savez qu'ils sont très à l'affût des vidéos qu'on fait, des opinions qu'on a, même du sens stratégique qu'on a. Ils sont très à l'écoute, les Russes. Hein, faut pas croire. Hein, ils sont absolument. Ils ont pas ce problème qu'on a. Enfin, les Russes, ils ont un avantage par rapport à l'OTAN, c'est que dans certains domaines, ils pètent pas plus haut que leur cul, en fait. Et nous, en Occident, on a un problème, c'est que alors, je pense qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce problème-là non plus, parce que c'est quand même des gens sérieux, les Américains. On le voit, c'est des gens sérieux. Mais en Europe, on a du mal à être sérieux en Europe. On a beaucoup de clowns dans nos gouvernements. Malheureusement, c'est beaucoup des clowns qu'on a et des incompétents. Et là où les services de renseignement russes n'hésiteraient pas à aller écouter des gens comme moi, en fait, pour en tirer même ne serait-ce que juste une toute petite information, hein, même un tout petit machin, c'est toujours bon à prendre parce que tout mis bout à bout, ça peut servir, en fait. Et puis des fois, ça peut être quelqu'un d'absolument lambda qui peut révéler quelque chose d'intéressant, qui peut avoir remarqué quelque chose que les autres n'ont pas remarqué. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas en dire plus sur la stratégie des sous-marins de l'OTAN. Je vous assure que si jamais il y a un conflit nucléaire qui s'amorce entre la Russie et l'OTAN, je recommande vivement aux sous-mariniers russes de ne rien faire et d'aller se rendre dans les ports américains les plus proches, en fait. Ils y seront à l'abri. Et une fois qu'on aura neutralisé le nucléaire russe, je veux dire, Poutine n'aura pas intérêt à toucher à leur famille. Il n'aura pas intérêt à faire ça parce que une fois qu'on aura libéré la Russie, une fois que l'OTAN aura libéré la Russie, je dis bien libéré, hein, la Russie de l'emprise du Kremlin, en fait, hein, c'est relique d'un autre temps. Les Russes vont se venger, en fait. Ils vont se venger du mal que le Kremlin leur a fait, en fait. Hein, le Kremlin, actuellement, il envoie leur famille au massacre. La Russie a aujourd'hui 20 à 30 ans de retard. Hein, c'est même pas 40 ans de retard sur les stratégies militaires d'aujourd'hui. Ils misent sur la viande plus que sur la précision, sur la qualité des systèmes GPS et tout. Ils sont pas à la hauteur, les Russes, on le voit hein, sur la guerre ukrainienne. Et donc tout ça, les Russes, le peuple russe en a vraiment ras-le-bol. Et puis, vous savez que vous le savez pas, mais il y en a beaucoup qui le savent pas, mais Vladimir Poutine, il a volé 200 milliards d'euros, en fait, à la Russie, hein, pour son compte personnel. Alors, je sais pas, c'est l'homme le plus riche du monde, en fait. Rendez-vous compte, l'homme le plus riche du monde, c'est pas Elon Musk, c'est Vladimir Poutine. C'est lui l'homme le plus riche du monde. Il a 200 milliards d'euros, le mec. Sans rien faire, sans travailler, sans rien faire. Et en plus, il a une fabrique de vodka, en fait. Hein. Je crois que c'est lui qui a la plus grosse usine de vodka ou une des plus grosses usines de vodka de Russie. Elle est belle, l'affaire. Hein. C'est pas de la belle corruption, ça. Bon, je sais que nous, en France, on n'a pas grand-chose à envier à la corruption russe. On n'est pas loin derrière, mais quand même. Donc j'aime autant vous dire que les Russes, enfin nous à la différence pour l'instant, Macron il n'envoie personne se faire tuer sur le front ukrainien, ou en tout cas s'il le faisait, il le ferait pas dans les proportions des Russes. Mais tout ça pour vous dire que s'il y a une troisième guerre, enfin s'il y a un conflit nucléaire qui s'en vient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sous-mariniers russes surtout ne devraient pas tirer une seule ogive nucléaire.
parce qu'après, leur pays va être anéanti, et après, ils n'auront plus qu'une seule option, c'est s'ouvrir les veines et se laisser couler au fond des océans, en fait. Hein. Ah, je vous assure, hein, parce qu'on va les exploser, hein, on va les rechercher, ils ne pourront même plus pointer le bout de leur nez, en fait. Hein. C'est même pas la peine, en fait, ils sont tous morts. Ils n'auront même pas l'opportunité de se rendre, hein, s'ils ont fait ce truc de dingue. Hein. On les laissera pas faire, on va les exploser, en fait. Hein. On va les exploser. Donc, s'ils sont malins, s'ils sont intelligents, ils ne suivront pas les recommandations, en fait, les ordres, les instructions des malades qui est au Kremlin, et ils iront se rendre. De ce fait, nous, on pourra neutraliser les rampes de lancement et envoyer des troupes de l'OTAN libérer la Russie. Et la Russie, on la raccrochera à l'Europe, parce que la Russie a toujours fait partie de l'Europe, hein, c'est des Occidentaux. Hein. Avant l'Oural, hein, vous savez que la Russie, elle est en deux blocs. Hein. Il y a la partie européenne, hein, qui est du côté... c'est l'Oural, hein. Je ne sais pas si vous l'avez appris à l'école. Je sais que dans mon temps, on l'apprenait, mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'apprend plus. Il y a le massif, en fait, la chaîne de l'Oural, cette boursouflure. C'est les deux continents qui se touchent, en fait, hein, l'Europe et l'Asie. Et du coup, ça fait l'Oural. Et il y a l'Asie derrière, et qui appartient à l'Asie avec les fédérations russes. Et c'est des peuples qui ont été rattachés de force, hein, ils n'ont pas eu le choix. Croyez-moi, s'ils l'avaient, ils s'en désolidariseraient de la Russie. Mais voilà, bon, l'histoire elle est comme ça. Mais aujourd'hui, s'il y a une guerre qui éclate et qu'on arrive à vaincre le Kremlin et à le faire tomber, moi je l'avais... Enfin, ça c'est une proposition que j'ai faite. Alors, vous savez en fait que n'importe qui peut écrire à la CIA. Hein. N'importe qui. Hein. La CIA, c'est une entité qui est ouverte. C'est pas, comme je vous ai dit, en Europe, on est trop en retard. En fait, l'Europe est dirigée par des clowns, en fait. C'est ça notre problème. Et les Russes et les Américains ont cette élasticité. Ils sont beaucoup plus flexibles au niveau de la réflexion, au niveau du. Les Américains sont pas bêtes en fait. C'est-à-dire s'il y a une bonne idée, s'il y a une idée de génie, alors j'ai pas dit que moi, je leur avais communiqué une idée de génie, hein, c'est pas là-dessus que je vous emmène, et c'est pas ce que je pense non plus. Mais en admettant qu'il y ait quelqu'un là, un gosse de 14 ans ou un vieux schnock de 89 ans de qui il émane une idée fantastique, les Américains vont la prendre. Ils vont l'apprendre, ils vont reconnaître que la personne a eu une bonne idée. Les services de renseignement russes, c'est pareil. Alors, ils vont pas dire qu'ils ont été piochés l'idée, mais ils vont la ramener, ils vont l'exploiter, ils vont l'utiliser. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Les seuls couillons à pas le faire, c'est en Europe, en fait. Les Français, les services de renseignement français, vous leur dites quelque chose d'incroyable, ils vont pas vous écouter, en fait. Ils vont pas vous écouter parce qu'en France, en fait, c'est à qui va se faire le mieux valoir, en fait. Tout le monde se met des coups de coude en France, c'est la mentalité... carriériste en fait, carriériste, et c'est un truc que vous trouvez dans toutes les couches de la société en France. La France est devenue, c'est devenu une nation de petites gens. Je suis désolé, hein, si vous êtes français, vous écoutez ça, vous devez savoir de quoi je vous parle. Vous savez, en France, vous jouez un morceau de guitare, vous n'avez pas été protégé vos droits. Alors vous allez me dire c'est partout, oui, d'accord, mais la France c'était censé être un pays civilisé où des choses comme ça n'arrivent pas normalement. Mais en fait, c'est pas des pauvres qui vont vous voler votre morceau, hein, c'est des rupins dans le 16e et tout, hein, avec des avocats à l'appui et tout, ils vont faire croire que le truc c'est eux qui l'ont fait. Et donc en France c'est pareil, dès que moi je me suis fait piquer plein d'idées sur internet, je vous l'ai déjà dit. À l'époque sur des forums, je vous avais dit que je disais que le temps, pour moi le temps n'existe pas en fait, c'est un instrument de mesure virtuel qui peut être utilisé par des formes de vie dites intelligentes pour se repérer dans l'évolution perpétuelle de la matière. Et les gens me disaient, mais non, tu dis des conneries, Einstein, il dit que machin. Et je dis, non, moi j'y crois pas, Einstein, il a eu raison sur plein de trucs, sur ça il s'est trompé. Et ben les mêmes trous du cul, le plus virulent là, qui me jetait l'opprobre, eh ben j'ai regardé des articles à lui, enfin des trucs qu'il a fait paraître 2-3 ans après. Putain, il me reprenait mes trucs. Il disait que le temps n'existait pas. Il répétait mot pour mot ce que j'avais dit, alors qu'il me dénigrait 3 ans avant. Pareil pour comment on appelle ça, je disais il y a 30 ans, et ça c'est 2 mois. Je disais que dans un univers infini, il peut pas y avoir de centre. Et pourtant, dans un univers infini, on est forcément tout le temps au centre. Et ben ça a été repris là. Il y a un pseudo-journaliste là qui fait un truc des articles de science. J'essaierai de vous retrouver le truc. Et ce mec-là, il est sans vergogne. Hein. Il récupère des trucs comme ça sur Internet, dont 2 mois par exemple, ou même d'autres personnes. Hein. Et il fait croire que c'est ses articles en fait. Il s'accapare le mérite des autres. Et là dernièrement, j'ai vu sur YouTube un youtubeur que je ne citerai pas, je vais peut-être le citer, un de ces 4, il a repris un de mes thèmes phares en fait, c'est l'immigration positive et négative,
comme quoi l'immigration, finalement, en fait, c'est un désastre écologique. Et il l'a repris, par contre, il s'est bien gardé de dire qu'il avait repompé mon sujet. Hein. Et il reprend exactement vous pouvez pas me dire qu'il a pas repris mon sujet, il reprend tout ce que j'aborde dans ma vidéo. Il aborde tout, l'énergie, tout. Il aborde tout, en fait. Le fait que ces gens-là deviennent des super consommateurs. Tout a été repompé sur moi. Il y avait une autre chose aussi au Rassemblement National chez Reconquête. Ils ont repompé aussi, parce que moi, ça fait 20 ans que je le dis. Vous prenez une carte, vous tapez Google, vous prenez... Enfin, il y a Google, il y a 20 ans n'existait pas, mais il y avait Yahoo. Et vous preniez à l'époque n'importe quel moteur de recherche, vous tapez sida dans le monde, et vous allez voir Afrique noire, Afrique subsaharienne, ou en tout cas Afrique, rouge fluo. Vous tapez inceste dans le monde, et à chaque fois que vous tapez le moindre mot du monde, vous arrivez tout le temps en Afrique. Et là, dernièrement, Zemmour l'a repris. Mais c'est de moi, ça. Tout ça, c'est des idées qui m'ont repompé, parce que j'allais sur leur forum, et je le disais, ça. Donc c'est des gens... Par contre, j'avais pas de pouce, hein. Personne qui me disait « Ah, super, super !» non, ils font genre, ça les intéresse pas, ils ont pas trouvé le truc pertinent. Par contre, ils vont le prendre derrière. Et ce que j'essaie de vous expliquer, j'ai pas du tout dérivé du sujet, c'est qu'en fait, la France, c'est un pays qui est comme ça, en fait. On vous pique on s'accapare et on s'attribue vos mérites, vos idées. Mais par contre, voilà. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est qu'en France, quand vous n'êtes personne, vous êtes juste un petit citoyen lambda, même si ce que vous dites est vrai et vous allez expliquer à l'état-major français comment il faut s'y prendre, parce que vous avez compris comment il fallait faire, ils vont pas vous écouter, en fait, parce que vous êtes rien. C'est comme ça, la France. C'est un pays c'est une monarchie, en fait. Ça a toujours été monarchique en France. Et les Américains et les Russes ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas cette mentalité. Ils n'ont pas cette mentalité. Alors, bien sûr que c'est corrompu. Il y a de la corruption en Russie, je dis pas là-bas, on vous piquerait pas une idée, mais si vous voulez, ils écoutent. Le gouvernement russe, il est open à toutes les idées qui peuvent venir, en fait, même de n'importe où. Il va pas dénigrer la personne en disant, mais est-ce qu'il a le bac? Ou t'as bac combien? T'as bac plus 5? Mais non, bah alors t'es cadre, t'es qui, toi? Ah non, mais t'es pas de la haute bourgeoisie, toi, t'es pas de la petite bourgeoisie. Non, bah on t'écoute pas, ça vaut rien ce que tu dis. Les Russes, ils écoutent. C'est pour ça, quand vous faites des vidéos, ils sont à l'écoute, et si vous dites un truc pertinent, ils vont le faire, en fait. Ils vont écouter, ils vont s'inspirer de votre idée, en fait. C'est pas, et les Américains, c'est exactement pareil. Et d'où le fait que la CIA, en fait, elle a un site, et vous pouvez aller voir sur Internet. Et sur ce site, eh bien, toutes les idées sont bonnes à prendre. Et la CIA invite le monde entier, en fait, à aller lui proposer, en fait, des idées, des alternatives, des trucs comme ça. Et on voit que c'est des gens intelligents, les Américains. C'est comme les Russes. Par rapport à ça, ils sont vachement intelligents. Les Américains sont intelligents sur beaucoup de choses. Mais les Russes, ils n'ont pas cette mentalité. Ils sont un peu comme les Américains de là. Ils sont ouverts, en fait, à toute suggestion, toute suggestion. En France, non. Si vous avez un truc, les gens vont faire genre... En France, on est prêt à perdre la guerre pour pas écouter une bande même de gilets jaunes. On les écouterait pas en France. On les écouterait pas. C'est incroyable ce que je vous dis. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle, alors oui, j'en étais à la CIA, et la CIA, moi, je leur ai déjà proposé, je leur avais proposé une fois un truc, je leur avais dit qu'il fallait proposer, en fait, au peuple russe, s'il voulait être délivré ou pas. Parce que si le peuple russe nous autorise, en fait, nous, l'OTAN, à les délivrer, alors, le peuple russe peut organiser, en fait, comment on appelle ça, aller neutraliser les fous furieux du Kremlin, avec la promesse du gouvernement américain et de l'OTAN, et vous savez très bien ce que je vous dis, vous savez ce que je vous dis. L'OTAN, les pays européens et les États-Unis, s'ils font une promesse, ils la tiendront. D'accord? Ne me dites pas le contraire. S'ils promettent au peuple russe, officiellement, que si le peuple russe s'émancipe et s'affranchit de l'emprise du Kremlin, et qu'ils arrivent à neutraliser le Kremlin, l'OTAN peut envoyer des troupes en support au peuple russe pour les aider, pour les appuyer contre une répression militaire. Et ensuite libérer le peuple russe, les libérer tout simplement. Et ensuite rentrer dans des accords. Et moi, ce que j'avais proposé dans mon plan à la CIA, c'était de proposer des accords commerciaux entre les États-Unis et la Russie, mais qui profitent à tout le monde, à toute la planète. Voilà, pas un truc qui va gonfler l'économie que américaine et que russe, mais quelque chose qui profite à tout le monde. Et surtout qui enrichit les Russes. Il y a 160, maintenant il doit rester, ils seront bientôt 140 millions les Russes.
Bientôt, même ça se trouve, même 130 millions. Ils en ont marre, les Russes, de faire des mômes. On leur pique pour aller les envoyer se faire déchiqueter sur le front. Ils en ont marre, les Russes. Et ils ont des vies de misère, alors que c'est un pays super riche en réalité. C'est un pays qui est fantastique, la Russie, mais qui n'est pas valorisé à sa juste valeur. Et le deal qu'il faut faire, que les Américains doivent faire avec le peuple russe et non pas avec le gouvernement russe, c'est de dire on vous aide à vous libérer, à vous émanciper du Kremlin. En contrepartie, on développe votre économie et les Russes pourraient devenir très très riches. Hein. C'est-à-dire que si les richesses sont bien réparties en Russie, je peux vous assurer ces gens-là auront un mode de vie bien supérieur à celui des Français et de la plupart des Européens. Hein. Et ça, c'est une thèse que j'ai développée il y a une vingtaine d'années déjà. Je l'avais expliqué ça. Je l'avais expliqué. J'avais expliqué que si la Russie avait le même système de financier en fait, avait les mêmes ingénieurs financiers que les Anglais ou les Américains, et qu'ils avaient le même système social qu'au Danemark, par exemple. Moi, j'avais expliqué qu'en fait, la plupart des Russes auraient des ranchs, en fait. Ils auraient des terres incroyables, des propriétés avec des bois, des machins comme ça. Ça serait un paradis sur terre, la Russie, en fait. Mais il faut qu'ils se débarrassent du Kremlin. C'est eux le problème. Le problème en Russie, c'est qu'ils ont les mêmes hommes politiques que nous. Ils ont les hommes politiques qui leur font les poches, qui leur font les fouilles, et qui passent leur temps à dénoncer les autres, en fait. Vous voyez ? Et la différence, c'est que les Russes, le gouvernement russe déclare des guerres pour agrandir systématiquement son pays, et il envoie les Russes d'en bas pour aller se faire massacrer à la place de la petite la bourgeoisie, hein, la monarchie, on peut appeler ça une monarchie. Ça n'a jamais changé, c'est toujours des tsars. Je vous dis à bientôt.